Bienvenue à tous sur ma chaîne Cristal Angélique. C'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de novembre dans le domaine sentimental par signe astrologique. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies et bien d'entrée de mois de novembre, même si on a un petit peu commencé le mois. On va aller voir un peu ce qui se passe sur l'évolution sentimentale et quel rapport, enfin vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir vraiment entre le lien que vous avez avec votre autre, la personne que vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous aimeriez être en couple. Donc vraiment pensez à la personne de votre cœur. Alors non pas un ex que vous ne voulez plus voir, hein, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment la personne de votre cœur qui va justement, qui occupe vraiment vos pensées et on va aller voir un peu le lien qui vous travaille, comment ça va évoluer, ok? Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demande vraiment de faire preuve de discernement, comme à chaque fois. Pour les guidances privées, vous avez mon mail en dessous de la description. Vous pouvez me contacter par mail ou sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube directement. Voilà. Bienvenue aux Scorpions sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous invite bien sûr à écouter l'intro pour avoir toutes les informations par rapport à cette guidance. Et on va aller voir un petit peu les énergies de votre mois de novembre dans le domaine sentimental, les Scorpions. Alors là j'en ai deux, donc je vais prendre les deux. J'ai attention au drapeau rouge, les Scorpions, et la codépendance. Il est possible ici qu'il y ait de la dépendance affective en fait. Il y a de la dépendance affective, il y a certains signes qui vous mettent en garde justement à vous dire peut-être attention de ne pas trop être dans une relation à sens unique. Alors ça peut parler pour tout le monde, hein, les couples, les triangulaires, les célibataires, peu importe. Mais il y a vraiment cette sensation de ne pas être dépendant affectivement, j'ai envie de dire, sur cette relation, quelle qu'elle soit, parce que il est possible que vous devez être la priorité de vous-même. Hein. Donc on va aller voir un petit peu les énergies. On va aller voir un peu votre challenge et votre atout, les Scorpions, pour ce mois de novembre. Alors, le challenge de mes Scorpions, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux, je vais prendre la première. On a choisir avec sagesse, d'accord. Et votre atout, nous avons la destinée. Pour moi ici, il est question de pouvoir se choisir avec sagesse et de pouvoir faire des choix qui sortent de cette codépendance, qui sortent de cette dépendance affective. À mon avis, vous avez eu des signes, vous allez avoir des signes là en novembre, les Scorpions, pour savoir dans quelle direction vous devez vous diriger en fait. D'accord? Et votre atout, c'est qu'effectivement, vous savez que c'est une relation qui vous est destinée. Et donc, vous savez que quoi que vous allez entreprendre, c'est un peu le chemin karmique. Je vais quand même recouvrir la destinée. Qu'est-ce qu'on a sur la destinée pour les Scorpions, s'il vous plaît? Hop. Là, celle-ci, qui vous dit récolte matérielle. En fait, vous savez, votre atout, c'est que vraiment, vous savez mettre en place des choses. Vous contrôlez, j'ai envie de dire, vous arrivez à contrôler votre domaine professionnel, vos finances, tout ce qui est matériel, etc. Mais tout ce qui est sentimental, vous avez les drapeaux rouges. Parce que il y a cette notion de savoir faire un choix. Ici, le challenge pour vous, les Scorpions, en novembre, c'est de bien choisir les décisions, de prendre la bonne décision pour votre couple ici, mais surtout pour vous, pour sortir un petit peu de cette dépendance affective. D'accord? Bon, on va aller voir, je vais vous faire un tirage en 9 cartes, on va aller voir l'évolution pour ce mois de novembre, mes amis Scorpions. Alors, je vais aller choisir les cartes. Alors, voilà, elle est venue directe. On va la laisser comme ça. Alors, en dos de deck, nous avons être en zen attitude, la relation karmique et le commencement. Pour moi, ici, et le succès total. Ok. Pour moi, ici, il y a eu peut-être un break, des disputes ou quelque chose qui n'a pas... qui vous... Vous avez peur, j'ai l'impression que vous avez peur de vous disputer avec votre conjoint. Vous avez peur de... que les choses vous échappent en fait. D'accord? Donc pour vous, le but ici, c'est de pouvoir être stabilisé dans cette relation, de pouvoir être zen, parce que vous savez que c'est votre âme sœur en fait. D'accord? Donc on va vraiment commencer, il va y avoir un renouveau pour arriver au succès ici. D'accord? Donc on va aller voir ce qu'on vous dit sur l'évolution pour les Scorpions. Le choix à faire. Bon, encore, on parle de choix. Hein. Il y a un choix à faire ici. Hein. Prendre de la hauteur,
les belles pensées. Nous avons l'engagement stable, la féminine, le masculin, donc le couple, hein, clairement. Que ce soit genré ou pas, peu importe. Hein, pour moi, il y a le couple. Le lieu de vie, la relation magnétique et la même longueur d'onde. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a vraiment cette notion de parfois on peut se disputer, parfois on a envie de s'affirmer et puis l'autre ne nous laisse pas la place de nous affirmer. Mais il y a un choix à faire, hein, il y a des décisions à prendre ici parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin d'avoir ce moment de recul, ce moment de réflexion qui vous concerne, d'accord? Qui vous concerne vous et vous seul. Et il faut que l'autre puisse entendre ça. Hein. C'est le message que j'ai là ici. Hein. Les belles pensées, c'est qu'effectivement, vous pensez que cette relation, voilà, c'est quand même une belle relation, vous êtes bien dans votre couple, vous arrivez, vous, les scorpions, à contrôler un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Et parfois, il se peut que la situation vous échappe, qu'il peut y avoir des doutes, je sais pas. Mais pour le coup, ici, il n'y a pas forcément il y a pas de mauvaises cartes du tout, en fait. Il n'y a pas de mauvaises choses. Je pense qu'il y a beaucoup trop de doutes. Et vous êtes trop dépendant de la personne ou de la situation. Il est question ici de pouvoir penser à soi-même, d'accord? Parce que ça va engager justement la relation dans une stabilité durable entre l'homme et la femme, d'accord? Le couple, hein, je dirais. Chez vous, le lieu de vie, c'est une relation qui est magnétique et vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour le coup, il y a quand même de très belles cartes ici. Hein. Donc pour moi, le drapeau rouge, c'est qu'attention, vous pensez aussi peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Vous avez peut-être les yeux trop fermés par rapport à cette relation parce que vous dites, voilà, moi, il peut rien m'arriver. Ça peut être ça aussi, hein, il peut rien m'arriver, je suis bien, la personne elle-même, machin, nanana. Mais peut-être qu'on vous dit, attention de pas trop croire non plus que c'est trop beau pour être vrai. Ça peut être l'un ou l'autre, vous voyez? Vous prenez ce qui résonne. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et effectivement, peut-être qu'on vous met en garde, on vous envoie des signes pour vous dire, attention, réveille-toi, réveille-toi. La personne, peut-être qu'elle est en train de t'échapper, tu le vois même pas. Ou alors, tu es trop... toi, tu ne t'affirmes pas assez. Hein, c'est ce que j'ai là. D'accord? Ah, c'est particulier quand même. Hein, c'est particulier comme tirage là pour le coup. Hein. Mais vraiment, il y a question de se prioriser ici. Hein. Bon, on va aller voir un petit peu avec celui-ci ce qu'il est dit. Vous voyez, j'ai la carte qui a sauté, la rupture, séparation, cassure, fin de la relation. Pour moi, soit vous avez peur vraiment, parce que je pense que c'est plus vos peurs ça, hein. Vous avez peur vraiment de la séparation, de la rupture avec votre autre, et du coup vous en faites toute une montagne, ou alors vous êtes sûr que ça n'arrivera jamais, et qu'en fait ça vous pend au bout du nez. Hein. Vraiment, ça peut être les deux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? En dos de deck, eh bien, on a le scorpion, on a le mois de novembre, hein, donc voilà, en vrai, vous êtes un signe quand même, un signe d'intuition, assez mystérieux, donc peut-être que votre autre aussi est scorpion. Nous avons l'ermite, il y a besoin d'introspection ici, il y a besoin de silence, il y a besoin de travail spirituel, de travailler sur soi, d'essayer de comprendre les choses pour justement revenir à la communication et bien savoir s'exprimer. D'accord ? Ensuite, nous avons un mois et une saison, donc il y a beaucoup le temps qui ressort chez vous, 6 mois à 1 an. On va le mettre comme ça. On a le chariot qui vous amène à la victoire. Nous avons le pendu, donc ce sont des blocages, sacrifices, pas du tout Capricorne. Énergie tierce, jugement, la force. Ok, ici il est question en fait de laisser du temps pour la communication, de laisser du temps pour entreprendre certaines choses dans votre relation. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je peux peut-être encore un peu les baisser, je pense. Hop, ok. Pour moi, il est question, encore une fois, de laisser du temps pour aller vers cette réussite. Il y a un avancement qui est très positif, mais ça va prendre un petit peu de temps, en fait. Hein, d'accord? Il y a cette victoire ici qui est là, hein, au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Hein. Parce que, alors, vous voyez, le lien d'attachement, ça vous crée des blocages. Le fait de se sacrifier pour la personne, ça vous crée des blocages. Et c'est ce qui va, en fait, encore une fois, regardez, j'ai l'endurance. Alors, soit le Capricorne vous parle en termes de signes, soit on a cette endurance, en fait, qui est bloquée ici. Donc, c'est pour ça qu'on a le temps qui ressort énormément chez vous. Je vais les recouvrir, en fait, les trois là. Possiblement, il y a une énergie tierce. Ça peut être une autre personne dans la vie, dans le domaine sentimental, hein. Ça peut être des collègues hein, qui peuvent être une énergie tierce, ça peut être de la famille, mais il y a cette notion de jalousie.
il y a cette notion de... ouais, encore une fois, la dépendance, les dépendances ressortent. Ça peut être aussi une addiction qui ressort. Peut-être que vous voulez toujours aider la personne, votre autre, à se sortir des addictions. Peut-être que vous avez envie... vous donnez tout, en fait. Vous donnez corps et âme à la personne, mais en fait, vous vous perdez un petit peu. Vous êtes bloqué pour avancer, vous. Voyez? Le jugement ici, c'est qu'enfin, on va retrouver un équilibre. On retrouve un équilibre, il y a des réponses que vous attendez, il y a quelque chose, vous voyez, le destin qui revient. Tout à l'heure, on avait la destinée. Vous savez que de toute façon, c'est karmique et que c'est un peu un passage obligatoire. Et vous allez tenir bon, hein. Il y a la persévérance, le courage qui est là. Hein. Ok, bon, on va aller voir un peu pour les scorpions. Ah, j'en ai une qui s'est retournée ici en termes de temps. Vous voyez le choix encore? La triangulaire, ça ressort. Ça ressort chez vous, hein, les scorpions, la triangulaire. Il y a un choix à faire ici, hein. Il y a un choix à faire. Hein. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est vous qui êtes en triangulaire, peut-être que c'est votre autre qui est en triangulaire. Peut-être que dans un couple, si vous vivez avec votre autre, on va les retourner. Il y a la sexualité qui revient. Peut-être que vous le... Ouais, en fait, c'est ça. Il y a une espèce de... d'addiction. Il y a peut-être une relation... alors, ça parlera pas... Peut-être pas tout le monde, mais pour moi, il y a vraiment la triangulaire qui ressort. Bon, clairement, il y a un plan cul qui ressort, hein, j'ai envie de dire qu'on soit clair. Vous avez envie d'aller voir un petit peu ailleurs, ou votre autre a envie d'aller voir ailleurs. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors, ça parlera pas à tout le monde, et c'est pas pour tout le monde, c'est ok. C'est une guidance générale. Après, vous prenez ce qui résonne, parce que peut-être qu'il y a des messages ici qui sont hors de la triangulaire qui vont vous parler. Donc, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a des choses qui seront pour vous. Hein. Et ici, nous avons le couple. Ok. Pardon. Bon, malgré tout, j'ai l'impression, vous voyez, bon, attendez, hop, je ne vais pas tout faire tomber. Il y a la rencontre. La rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Pour moi, il y a vraiment cette notion que malgré les fautes qu'il y a pu avoir dans le passé, quelles qu'elles soient, qu'elles ont été avec une tierce personne ou des dépendances ou une addiction, peu importe, il y a ici cette reconnexion. D'accord? Il n'y a pas de rupture, il y a vraiment, je veux sauver mon couple ou j'ai envie de tout faire bien pour trouver cette stabilité. Mais attention, ne vous oubliez pas. Hein, le message, il a été clair et il est encore clair ici. Hein. Ne vous oubliez pas parce qu'il y a peut-être cette forme aussi de souffrance. Il y a des énergies qui sont assez toxiques qui ressortent dans votre jeu. Ok? Bon, vous me direz si ça vous parle en commentaire parce que j'aime bien comprendre aussi. C'est bien de savoir si ça vous aura parlé. Hein. Bon, on va aller voir les cartes conseils par rapport à votre tirage pour vous, mes amis scorpions. Allez, en 3 cartes, qu'avons-nous pour les scorpions, s'il vous plaît? J'en ai 2, il m'en faut encore une. Hop, voilà. Alors, voyez, le jugement, la prise de responsabilité, la persévérance. Pour moi, le jugement, c'est trouver l'équilibre. Vous allez... non, il faut, le conseil, c'est il faut acter les choses. Il faut mettre au grand jour ce qui ne va pas. D'accord? Il faut enfin assumer. Prenez vos responsabilités, assumez votre choix. Ok? Peut-être qu'ici, vous êtes dans le creux de la vague, mais on vous demande de la persévérance. Il faut continuer vos efforts et vos actions pour sortir justement de ces énergies toxiques et sortir de cette dépendance, en fait, de cette codépendance que vous avez. Ok? En dos de deck, nous avons le professionnel, la dépendance encore qui ressort et le syndrome du sauveur. Pour moi, vous travaillez sur vous-même et vous travaillez sur la relation parce que vous êtes conscient qu'il y a une dépendance et vous avez envie de sauver l'autre. Vous avez envie de sauver votre couple. Mais attention à ne pas trop, vous voyez, sentiment exacerbé. Avant la réussite, il y a beaucoup de choses. Hein. Sentiment exacerbé, la culpabilité, le doute, le syndrome du sauveur. Ce sont quand même des énergies qui sont assez lourdes. D'accord? Donc pour moi, il est question ici de vraiment se prioriser et d'arrêter un peu de vouloir sauver tout le monde. Là, il est question de vous sauver à vous. Hein. D'accord? Bon. Ok. On va aller voir avec cet oracle. On va continuer les conseils avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les scorpions? On vous dit, je m'exprime librement. Je vous l'ai dit. Là, il faut travailler sur le chakra de la gorge. Là, il faut vraiment vous exprimer parce que pour le coup, c'est nécessaire hein, dans votre couple. Hein. Je reviens à la source. Peut-être qu'il est question ici, encore une fois, de méditation. De se reconnecter, de se centrer. Voilà, on va prendre celle-là. On a la sensibilité. Vous êtes des gens sensibles, peut-être hypersensibles. Les choses que vous avez, qui se passent dans votre vie, vous les prenez souvent très à cœur. Et pour le coup, il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire, parce que il y a des choses qui se passent. Vous savez que c'est karmique. Donc, lâchez prise. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Prenez de la hauteur, prenez de la légèreté ici. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et là, on a active l'énergie.
Passez à l'action. Passez à l'action, exprimez-vous librement. Dites ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez en travers de la gorge. Dites-le, sortez-le, parce que ça va vous faire du bien, mes amis scorpions. Ok? Allez, une carte de vos anges, un conseil de vos anges. Qu'est-ce que vous dit vos anges là pour ce mois de novembre, pour vous les scorpions? Il est temps de partir. Bon. Il est certainement temps de quitter cette situation toxique. Hein. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de vie. Les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Là, peut-être qu'on vous dit... si vous vous posez des questions sur votre relation sentimentale, à savoir s'il fallait la quitter ou pas, on vous dit qu'il est temps peut-être de partir parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend après. Si pour des personnes, bien qu'ils ne veulent pas quitter leur partenaire, et c'est ok, hein, on ne vous dit pas de quitter, de mettre une rupture, mais peut-être qu'il est question ici de lâcher prise, d'abandonner vos schémas de pensée qui sont de la situation passée, d'abandonner des énergies toxiques, de trancher, si vous êtes en triangulaire, vous et deux personnes autour de vous, tranchez, choisissez une personne, parce que là, vous êtes vraiment dans des énergies qui sont toxiques pour ce mois-ci. D'accord? Donc là, il faut vraiment vous prioriser et prendre des décisions. Là, on vous dit, n'ayez pas peur d'abandonner, n'ayez pas peur de perdre quelqu'un ou de perdre une situation, parce qu'après, la pluie vient le beau temps. Ok? Voilà. Allez, on va aller voir avec les breloques. Les breloques lettres. Voir peut-être les mots, les prénoms qui ressortent, les noms, on va les voir un peu. Pour les scorpions. Alors, tac. Alors, on vous dit oui, hein, il faut partir de cette relation, enfin, ou les énergies, il faut les quitter. On a la lettre R, on a le S, nous avons le N. Donc, vous faites vous regardez si ça vous parle, hein. Le chiffre 2, pardon, le chiffre 5, donc 25 ou 52 peut-être. Le Y, le X, la lettre Q, le chiffre 6. Vous vous posez trop de questions ici, il y a beaucoup trop de doutes. Hein. Et la lettre H. Donc je ne vais pas vous faire des mots, hein, mais peut-être que vous allez vous, de toute façon, reconnaître tout de suite. Hein, si le nom de votre nom, un nom en commun, je ne sais pas, quelque chose qui vous parle, ou des chiffres, voilà. Hein, qui peuvent vous parler aussi. Voilà, regardez tout ça. Mais oui, vous devez quitter les énergies toxiques. Hein. Vous devez faire des choix, prendre des décisions. Arrêtez de vous poser des questions. D'accord ? Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, ce que vous pensez du tirage. À liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre. À bientôt. Bye bye.